t'a dit que si elle vend mon piment, elle va vendre le piment d'1 euro comme tu vends ton piment à 1 euro. Petit déchet. Avec le corps que tu as gratté parce que tu vas être brun comme moi. Tu veux me ressembler. Tu vas mettre le maquillage et tu deviens transparent. Et qu'il y a des personnes là dans cette team que je respecte, les Jules Dubois. Voilà une personne que, malgré tout, rien à dire, je reste dans mon coin. Je respecte au couloir de tout le monde, je reste dans mon coin. Pourtant, c'est elle qui m'envoyait que va demander l'argent. Parfois même m'envoyait que, t'as écrit un peu. Parfois, quand tu me voyais toi-même, Jules Dubois t'écrivais, c'est parce qu'elle voulait avoir de tes nouvelles pour te tacler un peu l'argent. C'est pour ça qu'elle envoyait. Que va écrire pour voir s'il va te répondre. Comme ça, il va entrer directement pour tacler. On parlait de quoi? Et tu te sacrifies comme ça là, pendant toute une vie, presque même, pour soutenir une personne, et qui te voit dans tes conflits. Je ne l'ai pas payé. Est-ce que je l'ai écrit? La première fois qu'elle m'a manqué le respect, j'ai fait vieux nourrir. La deuxième fois, je lui ai dit en présence de madame Amélie. Qu'il n'y aura pas de troisième fois. Quand tes enfants vont revenir me manquer, elle n'a rien fait. Je n'ai même pas eu banque de ça. Rien du tout. Elle a fermé la bouche. Comme ils ont cru que le décès de ma mère m'affecte de telle en sorte que je me perds quand on parlait d'elle. Je me perds quand on parlait de ma mère. Une personne qui m'a donné la vie. Qui m'a forgé à être un homme. Et que sa force me permet de tenir tous les jours de ma vie. Vous parlez d'elle en bien ou en mal. Elle est en mode. Elle va pas voir. Vos parents sont vivants. Je les écrase quand j'ai le temps. C'est tout. Donc tu klaxonnes. Moi, je suis garé. Tu viens klaxonner. Qui a quoi? Pourtant, tu as passé 5 ans avec moi. Tu connais tous mes bailleurs au Maroc. Tu sais qu'aucun de mes bailleurs n'a été noir. N'a même l'accent noir. Aucun de mes bailleurs. Là, tous mes bailleurs, j'ai eu 2 bailleurs au Maroc. Les 2 sont des Marocains. Un est en France. L'autre est toujours au Maroc. Celui même d'ailleurs chez qui je suis quitté pour venir ici aux États-Unis. C'est lui qui me porte dans sa voiture. Jusqu'à hier encore, je parle avec lui au téléphone. Elle est la maudite. Il vient m'asseoir, j'écrase. Et il sait que ce qu'on dit est vrai. Je viens que j'écrase. Et en ce qui concerne un bon qui est son dépôt auprès de vous, je me moque de vous deux. J'en ai rien à foutre. Ah oui, j'en ai rien à foutre. Toute autre personne qui partira de là, tu as intérêt à partir silencieusement comme moi. Parce que si ça vient sur la toile me trouver, il va prendre, et surtout, que tu avais parlé de mon problème. Moi, vous avez dit que moi j'aime les problèmes. J'aime les problèmes jusqu'à c'est même plus bon. Surtout que tu avais parlé de mon problème. Je prends ma caméra, je l'allume spécialement pour te dire que, tu pars comment? Tu pars, tu laisses ta mère biologique avec qui parle. Dieu vous a donné les mamans qui sont dans vos actes civils. Vous avez décidé que non, elle c'est elle qui est votre mère. Vous partez encore comment? Aujourd'hui, dans Yaki. Regardez votre team. Vous progressez en quoi? Vous évoluez en quoi? Ou parce qu'elle va venir vous blaser là, vous montrer un peu ces 2 mètres carrés qu'elle est en train de construire actuellement. En fait, ce n'est plaisant même pour personne parce que après 35 ans en Europe, tu nous rapportes un bilan d'une construction de 2 mètres carrés, d'une petite fosse septique. Tu penses que qui peut être dans la jouissance que, mon père est propriétaire au Cameroun, elle a construit, tu as vu sa maison. Le tout n'est pas de construire, c'est d'entretenir. Voilà la maison de ma mère et mon père, Bounamou Sadiki, pourri, il y a qui dedans qui dort? Qui dort dans la maison de monsieur et madame? Il y a qui dedans qui dort? Personne. Parce que quand tu mets les enfants au monde, ce n'est pas chaque enfant qui a les idées de rester dans la maison familiale. Chacun part. Et tu peux entretenir une maison. Elle peut entretenir une maison. Dire que son pestis HLM qui est là-bas, que Jules Dubois t'a donné l'argent en décembre, que prépare à manger. Les gens viennent manger. Tu peux prendre un mec, une côtelette de mouton. Tu coupes en 23 morceaux. Une seule côtelette, 23 morceaux. Maman l'économie. Maman l'économie. Tu n'aurais jamais, tu aurais dû me laisser, je n'allais jamais te mettre dans mes problèmes. Tu me laissais avec mon atelier. Et tous ces 3 personnes, moi aussi, moi. Allez, déjà même, il va parler avec toi. Tout le temps, il va parler au français. Tu ne nourris pas mon anglais. Si au moins on se clash en anglais, même s'il bricole un peu, tu vois, au moins je comprends l'anglais. Mais même un peu bricoler, mais tu vas au moins comprendre ce qu'il dit. Viens là. Et je parle espagnol. Donc si tu veux, on parle espagnol, tu bricoles et je parle. Après là, tu attends encore 3 mois. Ou tu attends 6 mois. Ou tu attends même 1 an. Voilà, si on voit encore un autre de tels généraux qui démissionne. De manière, le travail de votre leader. Et revenir, elle-même n'a pas honte que, après plusieurs années, elle est toujours dans la salle. Moi, elle a laissé la salam, hein. Je l'ai trouvé dans ça, j'avais honte. J'ai commencé à dire sur Facebook que la salam, mon combat, la salam, mon combat. Ma tante fait la salam. Pourtant, la salam que je faisais, c'était aussi pour le lui envoyer. Parce qu'elle venait pleurer que j'ai faim. Je prenais mon salam pour le lui envoyer. Elle vient dire que j'ai envoyé 50 euros. Jusqu'à elle s'assoit. Elle s'assoit carrément. J'ai envoyé 50 euros là. Moi, quand je dis que le temps, jamais rien. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour quelqu'un qui était au Maroc, tu as envoyé 50 euros par horoscope. Mais moi, chaque fois qu'elle faisait la salam, il t'envoyait la salam. J'ai fait les t-shirts gratuits. Tu as voulu arnaquer les gens. J'avais de la compassion, je suis allé faire les t-shirts. Tu es parti appeler les personnes pour mentir de moi. Que tu m'as envoyé près de 1200 euros pour aller faire les dons. Toi, tu as 1000 euros pour envoyer quelqu'un. Tu as envoyé 150 euros. J'ai dépensé près de 7000 euros, 7000 dirhams. Tu t'assois, tu attends les photos, les vidéos, avec le t-shirt, plus les parfums. On a donc jeté, la dernière fois brûler, non? J'ai demandé aux autres, brûler pour jeter ça. Les vidéos là, c'est ici dans mon téléphone, tu ne les auras jamais. Quand vous avez organisé votre réunion je demande aux gens, faites votre réunion là sans moi. Moi, vous dites, faites votre réunion de ignorance Nicole Ketia. Servante fidèle de l'église de Bepanda Kasmando. Je m'y intéresse. Coucou Linda. Donc vous n'allez pas venir me dire ça que non, elle a voulu entrer. Tu viens trouver 2 personnes en train de se combattre parce que tu veux les miettes d'à côté. Tu viens moi me mettre avec des populaires. J'ai failli perdre une année d'études pour tes bêtises de Facebook. J'ai dormi dehors pour tes bêtises de Facebook. Tu as continué un seul mois pour payer mon loyer. Si c'est pas ma mère qui a envoyé l'argent pour qu'on paye le loyer, on paye la pension. Tu as continué sur un seul mois pour payer mon loyer. Mais il faut voir, même préparer. Dieu ne t'a rien donné. Dieu t'a pas donné la possibilité de lire écrit. Tu vas te placer où pour dire que ma mère méprisait Joseph Samé. Je dis que aucun membre, prends tous tes TKC, tu les réunis. On parle diplôme. Aucun de dans mon niveau d'études. Je dis bien qu'aucun. Tu as porté ta bêtise ici là. Merci pour les étoiles.
L'assalam, on était accompagné dans ton assalam. Je prenais mon assalam, je t'envoyais. Et vous demandez pardon. Comptez les gens. Quand vous arrivez sur moi, vous dites que on saute. Quand vous faites vos réunions, vous arrivez sur moi. C'est quand je veux. Je prends le déchet, j'écrase, je lessive le déchet là, je dépose. Donc pardonnez-moi. J'étais pas dans votre réunion. Voilà Lolo, voilà Flore, voilà même la lionne. On prend le rythme de vie de la lionne. On prend. Mais quand il se place, regardez-moi la bêtise de Nolé Mignondo. Elle est là. Magnamez-moi. Voilà les plans des réseaux sociaux. Vous-même, ça ne vous déçoit pas, ça ne vous donne pas la paresse. Vous-même, quand vous restez comme ça là, vous n'avez pas la paresse, ça ne vous donne pas la paresse. Et quand vous dites qu'elle est prête. Et quand vous dites qu'elle est prête à se comparer à Fleur de Lille. Fleur de Lille a fait ses preuves. Ngondiala a fait ses preuves où? Elle a fait ses preuves où? Je veux bien que vous m'expliquiez. Elle a fait ses preuves où? 35 ans en Europe. Elle est incapable d'aller à la préfecture pour apprendre à lire et écrire. Elle se grève derrière un petit bébé. Parce que c'est sa seule roue de secours. Vous trouvez ça normal? Une femme qui a vendu le piment au lieu 5. Quel est le plan de secours de Ngondiala? Propriétaire de plusieurs appartements en France. Ngondiala est toujours au pied et demi. Ça veut dire qu'elle n'a jamais levé un pied. Le pied est demi, à genoux. Quand vous dites donc qu'elle vous dépasse, en quoi? Avec 3 ventres, double menton. En quoi? Regardez, depuis qu'elle est partie, se lier avec un vaurien qui ne lui apporte rien. Qui mange l'argent. Si même avec un homme, quand tu avais un homme qui prend soin de toi, ça ne s'ignore pas. Vous pensez que la lionne qui est là aujourd'hui, elle trouve un homme qui prend soin d'elle. Vous allez reconnaître la lionne. Quand une femme amoureuse, quand une femme a un homme qui attend, qui a toutes les qualités qu'elle recherche, et qui a la main qui tend, mais qu'elle se lève le matin, le sourire ici. Je dis que le jour où vous allez voir la lionne, vous montrer que voilà mon gars. Elle n'aura même pas besoin de vous le dire. Vous allez voir le matin qu'elle sourit, c'est ici. Sa vie est comme si, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crois aucun mal. C'est à ça la vie de Ngospi ressemble. À l'histoire que, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, depuis 35 ans, Ngospi marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne croit aucun mal. Et quand vous voyez ça, vous pensez que quand je viens la laver, c'est parce que j'ai envie de... C'est parce qu'il faut qu'elle prenne conscience. Il faut qu'elle prenne conscience que bientôt, le dos ne va plus tenir. Les mains ne tiennent plus. Elle va parler de qui, de quoi. J'ai appris qu'il y a l'autre là aussi. Qu'on appelle que la mère est beaucoup. Moi, j'ai connu la femme, mais franchement, je n'ai pas connu la femme la dépressive. Hein. Ah non, je n'ai pas connu dépressive. Et que je m'interroge un peu de savoir, mais pendant mon absence, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle en arrive à la prendre un coup? Ah ben là, je trouve pas de réponse. Alors, je regarde seulement ça comme ça, je dis, il manque un truc. Ou peut-être tu peux prendre la place de la veuve joyeuse. Je sais pas, mais il y a un truc qui manque. Parce que moi, pour l'avoir connue, la maman des beaux gosses, vrai de chez vrai, c'est une femme que j'ai beaucoup du respect pour elle. Elle était pas comme ça, c'est pas quelqu'un qui n'arrivait pas à discerner les choses. Il y a quelque chose qui clique dans sa tête. Il y a un truc en ce moment. Donc, quand je la vois aller se rattacher à la maudite, qui a insulté son enfant, tu pensais que cette fille a fait t'apporter quoi? C'est que vous ne connaissez pas qui est Ngondiala. Venez me demander. Quand on dit que quelqu'un était mon ventre, je n'ai même encore rien sorti sur Ngondiala. Il n'a encore rien dit. Pour là, je n'ai que filtrer les choses. Il y a quel pardon, il faut que je rentre chez moi. Qui ne veut pas des amis, parce que tu sais qu'en allant faire l'amitié avec une personne, la personne risque de détruire ta vie. Tu restes, tu réfléchis, tu cherches ton plaisir, soit c'est Facebook, soit c'est TikTok, tu te mets là. Si ton esprit te demande de commenter, tu commentes, fais les likes, tu fais les likes, mais tu fais pas l'amitié avec les gens. Et Ngospi n'a pas compris ça. Et là, je suis resté dans mon coin, et elle me versait tout, toute votre vie. C'est Ngospi qui me racontait. Qui va t'apprendre à lire et écrire? Parce que bientôt, moi je comprends anglais. Parfois, quand il parle très très vite, j'ai du mal à comprendre. Et quand je suis stressé, j'ai la tête qui bloque. C'est nous qui t'avons empêché d'aller apprendre à lire et écrire, Ngos. Ce n'est pas nous. Non, n'était pas nous là. Tu as dit expressément que toi, tu ne veux pas apprendre à lire et écrire. Si elle prend le livre Writing, Reading, quand je lui ai dit que quand tu arrives en France, c'est parce que j'essayais de comprendre. Elle me dit que mon neveu, quand j'ouvre le livre, ma tête, elle tapait la tête. Et c'était en pleine vidéo sous ce lit, Kouyaté. Kouyaté tapait la tête comme ça. Ma tête. J'ai commencé à voir qu'il faut prendre l'eau bénie. C'était caméra, on lançait les têtes fois, non? C'était après caméra, les têtes fois. Elle connaît le jour là. Parce que tellement on insultait comme ça la faisait mal, nous-mêmes ça nous faisait mal. Et elle nous racontait un peu son histoire jusqu'à ce qu'elle arrivait à ne pas savoir l'écrire, que son oncle lui tapait beaucoup parce que elle partait pas à l'école, elle ne comprenait pas l'école. J'ai dit mais, moi je sais que la moindre des choses quand même au Cameroun, c'est que même quand tu dis que papa, maman, je veux plus aller à l'école, c'est que tu as au moins eu le CPE. Elle me dit quand même le CPE n'a pas eu. Donc j'ai compris que l'école, à la maternelle, mais comment est-ce qu'un enfant à la maternelle est traumatisé? Moi je peux pas comprendre. Parce qu'à la maternelle, on apprend à former les hauts, à former les cercles. Mais comment la maternelle, Ngospi a été traumatisée? Je lui ai posé des questions là-dessus. Après, il a dit que faisons un peu l'exercice. Quand elle a commencé à prendre son deuxième téléphone, elle était comme ça là. Vous voyez, quand c'est comme ça là, ça veut dire, moi, je connais seulement qu'elle voit la photo. Je sais que c'est ma fille telle. Il a dit que non, il faut lire. Elle a commencé à lire. Elle fait comme ça. Après, elle a commencé à et elle faisait ça, elle se tordait un peu comme le serpent. J'ai dit, hey. Après, elle a commencé à dire, ma tête. J'ai dit, hey. J'avais peur ce soir-là, j'avais peur. J'ai commencé à demander que, mais, est-ce qu'elle va, il faut prendre l'eau bénie, il faut engager les prières, c'est le Saint-Esprit. Je me posais plein de questions. C'est là que, après 5 minutes, quelques minutes, hein, elle est revenue en elle et elle m'a dit non. Elle a souvent l'habitude que quand on force trop qu'elle lise, le cerveau part. J'ai dit, waouh, c'est quand même une mère de la bêtise de Bepana Kasmando. Tu n'aurais jamais dû entrer dans mes affaires avec tes enfants. Lorsqu'ils m'ont manqué le respect dans le groupe, je me suis humilié même. Toutes les personnes qui sont là sont témoins. Je me suis humilié et pour rien d'ailleurs. Pour la coupe les lives, ou moi-même, on m'insulte dans certains lives où elle coupe. Qu'elle avait l'habitude de couper plus tôt.
qu'il fallait que moi je me lève pour aller clasher avec elle. Et le simple fait que je ne me suis jamais levé pour clasher Ndolo Moulema. Comment est-ce que, tu sais, parce que j'avais pris conscience que je ne veux pas toujours t'accompagner dans ta bêtise. Et sachant très bien que Ndolo Moulema n'avait rien, que dans ton affaire avec elle, elle n'avait rien. Elle ne t'avait rien fait. Tu t'es levé toi-même. Tu n'es pas ingrate, tu es ingrate. Je vais te dire pourquoi. Quand tu sais que tu as eu des personnes qui ont pris la caméra, ont lavé les gens copieusement sur la toile pour te défendre, et les personnes avec qui ils n'ont jamais eu de problème, qui ne se connaissent même pas, parce qu'il fallait embrasser ta cause. La simple chose qu'il fallait faire, c'est de fermer ta bouche, faire ignorer. Tu t'es levé toi-même, tu étais au Cameroun assis sur ton pourri canapé. Tu clashais la fille là. Jusqu'à tu m'appelles ce jour-là, tu me dis carrément que je sais que tu veux pas la clasher, mais il faut la dire qu'elle arrête, parce que moi le jour que je vais me lever sur elle, elle va sentir ça passer. Je t'ai dit, je ne prendrai jamais mon téléphone, tu n'as pas digéré cette réponse. Donc pour toi, c'était déjà un signe que je t'en voulais. Et je vais t'en vouloir pourquoi? J'allais t'en vouloir pourquoi? Tu n'as pas digéré. Tu as pris ta caméra, tu l'as clashée. Tu attendais que je sorte pour clasher une personne avec qui je n'ai jamais eu de problème. Tout ce que elle et moi on a parlé, je n'ai jamais entendu ça dehors, même on n'a jamais entendu ça dehors. Par contre, toi, je t'ai testé une fois. Et tu m'as montré que tu ne valais rien du tout. Tu m'as montré que tu ne valais rien du tout. La même chose avec Ndolo Moulema. Que tu avais faim ici. C'est elle qui t'a donné à manger, à boire. Elle a vendu. Tu touchais près de 4 000, 3 000 euros tous les mois sans travailler. Mais ça ne t'a pas levé. Ce courage-là de te lever et dire que je vais clasher Ndolo Moulema. Tu l'as clashé, tu as clashé son mari, propre. Et tu t'es pas arrêté au clash. Tu as pu garder ta guerre avec elle. Je vous ai appelé. Quand je t'ai appelé, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, si tu es sage, dans ta guerre, ne cite pas mon nom, ça va me donner le courage de te clasher. Mais si tu fais l'erreur, tu me confonds dans ta guerre avec ta patronne, je vais t'encenser copieusement. Et dans ta team, il y a des personnes qui me disent, tu as vu ce que Ndolo Moulema a fait? J'ai dit, oui, j'ai vu. Il m'est même arrivé de pleurer. Je me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à Ndolo Moulema? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on se comprenait pas. Et un jour, j'ai pris mon téléphone. Devant Linda Monéry, je l'ai appelé. On s'est tout expliqué. J'ai compris que il y avait des personnes qui voulaient vraiment que je prenne la caméra et je clash avec elle. Et je ne leur ai pas accordé. Donc vous voyez déjà à quel point, toi-même tu te lèves, tu vas la laisser. Tu ne connais pas leur histoire. Le gars vient te reporter, tu dis que c'est elle qui a envoyé Cyclone. Donc considère aussi que c'est, quand je vois des gens, considère que c'est aussi elle qui m'envoie te clasher. Propre. C'est une fille que tu n'atteins. Je dis que même, toi et moi, quand j'ai le temps, je viens sur la tête, surtout quand tu fais quelque chose à une personne, comme tu l'as fait à Nicole Ketia, parce que la sortie de Nicole Ketia, c'est la souffrance et c'est les pleurs. Elle se pose la question au jour d'aujourd'hui, j'étais dans quoi? Et effectivement, elle était dans quoi? Sa mère, vous connaissez la mère de Nicole Ketia au Cameroun. J'imagine un peu j'imagine un peu ce que cette femme peut vivre. La sérophobie que les personnes lui font vivre au Cameroun. Qu'elle passe à voir dire que la femme est fou du monde. Pourtant, c'est toi qui as pris la sérologie. Tu as envoyé à Flore. À moi, tu m'as dit, j'ai envoyé à Flore. Toi, garde ça, c'est mes balles, on ne sait jamais. Donc, toi, tu marches avec les gens, tu as les balles. On ne sait jamais. Voilà la fille de trouver au jour d'aujourd'hui. L'état sérologique de sa mère dehors, tout le Cameroun est au courant. Même si la mère avait l'intention d'avoir un show, qu'il aimait. Elle ne peut plus. Parce que tout homme qui va venir va se dire que si on me voit m'afficher avec la femme, on m'a dit que j'ai aussi ma part. Parce que les médecins, dès qu'ils ont découvert l'introduction de cette maladie, ils ont demandé aux personnes porteuses de cette maladie de fermer leur bouche parce que c'est une maladie de honte. Pourtant, nul n'est le cas. Si la communication avait été lancée dès lors que ce virus s'est propagé, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les mentalités seront différentes. Mais les mentalités sont restées les mêmes. De telle sorte qu'une personne séropositive est une personne à rejeter. C'est une paria à cause de toi. Tu as fait Nicole Ketia s'est trompée d'adversaire sur la toile plusieurs fois. Parce que moi, je me rappelle pas une fois, pas deux fois. Elle a toujours dit, je vais sortir. Elle sort, elle rentre. Je sors des clashs, elle sort, elle rentre. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui arrive? Pour qu'elle vienne prendre conscience. Je sors pour une histoire. Jean-Louis Messan, je le connaissais où? Nulle part. Et je t'ai dit que si j'ai menti sur Jean-Louis Messan, je suis aux États-Unis, non, mon gars. Avait encore Donald Trump au pouvoir. Est-ce que c'est compliqué? Je suis ici, non? Il faut seulement lancer une plainte, non? Si j'ai menti sur cette affaire, on lance une plainte. Ou alors peut-être que tu dis que j'ai menti, certainement c'est toi qui es parti comploter là-bas derrière. Et que moi j'étais pas au courant. Jusque là, je ne laisse pas cette hypothèse entre suspension. J'explore aussi l'hypothèse que tu es capable. Peut-être que c'est toi qui as même monté cette histoire. Certainement que c'est toi qui as monté cette histoire. Voilà pourquoi tu as été obligé d'appeler Nicole Ketia pour dire qu'il a menti. Mais moi j'ai menti sur quoi? Je vais me lever comme ça un bon matin. Donc, mais sans le sait au plus profond de lui, qu'il a voulu il a voulu m'agresser. Il le sait. Mais tu as poussé cette fille à venir clasher avec moi. Moi qui ai dormi dehors pour toi. Moi qui ai fermé les oreilles face à ma propre mère, qui me payait l'école, qui me payait tout d'ailleurs. Parce qu'il fallait te défendre face à tes bêtises de la toile. Depuis que je suis fait, tu as montré une femme. Et tu as montré un homme. Tu m'as déjà vu un seul instant parler au téléphone. Avec BH, ses commandes, ses montées. J'ai tout dit que je lance quiconque au défi. Même un seul message de moi. Il n'y en aura jamais. Vous êtes pas... Tu viens comparer ton sang avec ma couleur de peau d'origine. Jusque là, aujourd'hui, quand tu vois un gros split, elle force encore les lives avec le ring line. Parce qu'il faut voir comment la couleur, il faut que la couleur, même là, le gars ne t'aime pas. Le gars n'est pas là. Donc quand tu regardes un peu la différence, quand tu es venu sur tes Linda, que Cyclone l'a laissé. Si Cyclone l'avait laissé, pourquoi prendre le téléphone pour venir te laver, vu qu'il a laissé Linda Monéry, que tu t'attaques à Linda Monéry, soit disant que tu le défends. Il est venu t'as bien donné ta dose. Toi, depuis qu'on te lave sur Facebook, ton mec est sorti. Il est venu laver une plainte dans sa tête. C'est que dans sa tête, il allait porter plainte au Cameroun et que l'immeuble devait déjà l'appartenir avec Etourzut de Monachele. Et Tourzut de Monachele pensait déjà que l'immeuble de Yaoundé devait leur appartenir tous les deux, ils allaient se partager.
Flo allait au Cameroun jusqu'à aller-retour, aller encore là récemment. Vous n'avez toujours pas pris l'immeuble. Et tout le suite. Voilà donc ta part de défense. Donc tu n'as pas honte, tu viens nous narguer sur la toile dans la bêtise. L'homme n'est pas capable de t'assumer. Tu me l'as toujours dit. Même pour sortir, de payer les habits et chaussures. Tu habilles le gars. Donc ça veut dire que quand Jules Dubois se place, il dit que ouais, j'ai mal pour la femme si. Elle au moins se porter mon enfant. Elle a donné une éducation à ma fille. J'envoie l'argent. Quand il envoie l'argent, tu appelles le gars. Vous organisez les soirées à l'ambassade. Et je vous rappelle qu'à l'ambassade, quand tu n'es pas connu, pour aller à l'ambassade, tu prends rendez-vous. Elle prend rendez-vous, elle va à l'ambassade. Avec l'argent que Jules Dubois a envoyé. Elle mange, elle boit. L'argent finit le même jour. Quand et tous les autres, Christian et Keke Gabriel, envoie ces petits miettes que on l'a déjà fracassé le derrière, comme le cheval. Quand on a déjà fini de fracasser le derrière de tous les autres, merci pour les étoiles. Oh, merci beaucoup, envoyez encore davantage, ça me fait plaisir. Quand on a fini de fracasser le derrière de tous les autres, et tous les autres viennent. Pourquoi aujourd'hui, si on me dit que Ngonja n'est pas Koudji, je vais dire que les gens mentent. Ngonja aujourd'hui, parce que l'homme est Koudji. L'homme, c'est une femmelette. L'homme qui est dans la maison, c'est une femme. Ngonja porte les pantalons, elle fait le taille basse, avec la chemise, et les chaussures de Don Simon au pied. Elle a les Don Simon. Je dis que quand vous voyez Ngonja s'habille maintenant comme une pleine Koudji. Elle te tape les All-Stars. Tu m'envoies. Cherche seulement une dent dans son dentier. Tu m'envoies seulement sa dent. Moi, c'est la défaut. Tu mets la clé 14. Tu attrapes au niveau des mâchoires. Tu secoues en haut, tu secoues en bas. Le dentier va quitter. Tu prends le dentier là. Tu enlèves une dent. C'est ma dent de victoire. Tu viens me donner ma dent de victoire. Parce que la belle, quand elle veut déjà faire les choses des adultes là, elle enlève le dentier. En fourmango. Elle prend le truc de l'enfant. En fourmango. En fourmango. Tu te demandes que, mais attends. C'est le boa qui est en train de faire ça. Ou c'est un être humain? Elle prend mongo, à fourmongo, Pouyaté. La seule africaine qui a fait que le Ouattara d'Ipas a fini de siffler dans tout le monde entier. Quand tu appelles un gars de la diaspora, tu connais Pouyaté. Oh, le monde a le numéro du clito de la maudite. Et dans ça, la maudite n'a pas excellé quelque part. Dans tout ça, n'a pas excellé. Donc, je sais qu'il y aura des bagarres. Tu as appelé Mongo, tu prends le papayer de Mongo, tu as appelé. Quand tu es rentré, tu as pleuré jusqu'à pour qu'il te doite encore. Il t'a dit que non, il faut l'argent. Donc, ça ne te fait pas honte que, pour que le gars te doite, il faut que tu payes. Quand tu ne payes pas, il ne te doite pas. Tu ne donnes pas, il ne te doite pas. Ça fait bizarre. Pour une femme, ça fait bizarre. Tu peux alors te comparer à qui? Tu vas insulter les qui? Regarde, aujourd'hui, tu lui avais dit que là où ta mère vient, elle est en danger. Sa team a levé la main pour dire que nous voulons apporter de l'aide à cette fille. Même si c'est 1 euro. Et pour une fois, je t'assure, ils étaient tous unanimes pour t'apporter cette aide. Tu sais ce qu'elle leur a dit? Je n'ai pas amené sur Facebook. Elle est venue elle-même me défendre parce que moi, j'ai d'abord eu quoi? Je n'ai rien à donner là-bas. Sa team a fait des négociations jusqu'à ils ont collecté 50 000. Regarde toutes les mamans là que tu appelais. Maman patience, maman tel, mais maman tes café, je vous aime beaucoup. On a gâté. Pour qu'à la fin ça sorte 50 000. Elle avait déjà pris l'argent que toi et moi, il avait nous envoyé. Elle avait l'argent dans la poche. Elle avait encore un argent là qui est, je sais pas trop pourquoi. Sa team lui a dit, nous voulons contribuer. Ce qu'on va donner, tu donnes aussi un peu. Elle a dit qu'elle n'a rien à donner, que ce que eux ils ont donné là, c'est ce qu'elle va aller donner. Exactement. Elle n'a rien à donner là-bas. Et l'objectif d'aller là-bas, c'était de voir la position de ta mère dans la misère. Et garder ça comme balle. Tu étais au courant de cette histoire. Ça t'a énervé, tu es sorti sur la toile. Et quand tu es sorti, tu t'es très mal prise. Ils ont pris, ils ont gardé, ils ont dit qu'ils savent qu'un jour, ça va péter entre toi et elle. Ils vont se servir de cette histoire pour t'humilier avec ta famille sur Facebook. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà donc dans quoi est-ce que tu étais, Ketia, pendant des années. Tu penses que ta mère, même si ta mère est quoi, hein, il faut souvent arrêter souvent ça quand on vient souvent dire que oh, nos parents sont quoi. Ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Le jour où elle va partir, je vous le dis par expérience d'avoir perdu un parent. Peu importe les problèmes que vous avez avec vos parents, le jour où ils vont partir, vous allez sentir un choc à l'intérieur de vous. Je vous le dis en vérité, le jour où l'un d'entre eux vont partir, à l'intérieur de toi, tu vas sentir comme, même si tu n'avais aucun lien avec la personne, mais tu vas te sentir brisé, tu vas sentir qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui t'a quitté. Ta mère aussi aimerait voir que tu sais, tu devrais vraiment profiter de ce blanc. Qu'au jour d'aujourd'hui, tu es obligé de dire à la maudite, parce qu'elle m'avait parlé de votre deal de piment. Tu penses que la maudite qui a fait le piment n'a pas excellé, toi, elle peut te trouver le canal du piment. Si toute ta vie est dehors au jour d'aujourd'hui, c'est la seule personne avec qui tu parlais qui met ta vie dehors. Parce qu'elle te dit, si moi elle m'a dit, imagine à combien d'autres personnes a pu dire. Parce qu'elle est baba, je vous ai dit, si vous voulez avoir le ventre de Ngonjal, ce n'est pas beaucoup. Préparez 300 €. Vous envoyez d'abord 150. Après, vous envoyez les 100 autres 50 de manière successive. Ça veut dire que 1, 2, tu envoies. 1, tu dois être prudent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être prudent avec elle. Et je lui disais rien. Quand elle vient avec ces histoires, vu que c'est pas voice, je prends, j'entasse. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec elle. Mais toi, tu n'as pas eu cette possibilité-là. Toi, tu as vu l'image qu'elle renvoyait sur Facebook, qui est d'ailleurs une image très dangereuse. Si même sa propre fille, qu'elle est élevée, elle a parlé mal de sa propre fille, elle a poussé le gars à partir mettre la main sur le compte de l'enfant. Si je manque cette histoire, Jules Dubois, tu es là, c'est ta fille, demande-lui cette histoire, elle va te le dire. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la maison? C'est à cause de ce gars. Que ta propre fille est partie de la maison pour se loger à Paris.
Pourtant, dans le contrat, c'est elle qui est dans le contrat avec sa mère. Mais pourquoi elle est partie? Demande, c'est ta fille, non? Demande à ta fille. Demande à ta fille, pourquoi tu es parti auprès de ta mère? Pourquoi tu as quitté? Elle va te dire pourquoi elle a quitté, à cause de ce monsieur. Et regardez vous-même depuis qu'elle a connu ce monsieur. La vie d'Ongospuit est passée du néant au cimetière. La vie d'Ongospuit a basculé, c'est passé du néant au cimetière. Elle ne prend pas conscience. Pour elle, c'est que, on veut que je me sépare, on veut que je quitte mon gars, jusqu'à qu'elle est venue tourner la tête des gens. En disant que Amélie et moi, elle est venue mettre sa vidéo. Pourtant, c'est elle-même. J'ai dit que j'ai oublié un téléphone. C'est le téléphone là que je parle. Je vais retrouver la vidéo là, je vais vous mettre ça. Demain. C'est elle qui vient à la veille, elle nous appelle. Elle nous dit c'est terminé avec ce gars. Elle commence sur TikTok. Et le lendemain, il était question que je surenchérisse là-dessus. Et elle vient dire sur la toile, je ne les ai pas envoyés. Ils sont venus, elle appelle ses enfants, donc pourquoi on nous déteste? Comme elle a l'habitude de le faire. Vous voyez comment ils sont en train de caler ma vie privée d'ailleurs. Pourtant, c'est elle qui a commencé sur Facebook, sur TikTok. Oh, Océane, ne manque pas de me séparer avec tout le monde, c'est un pervers narcissique, un manipulateur. Oh, je suis plus là, oh, je ne veux plus. Le lendemain, parce que le gars la tient. Elle pense aussi qu'elle tient le gars. Tu manques, le gars te tient plus que tu ne le tiens. C'est ta fille, Jules Dubois. Demande à ta fille. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et je te dis qu'il y avait une affaire de piratage de son compte bancaire. Et son père au courant de cette affaire. Tu peux le lui demander, c'est ton frère, demande-lui. Si je manque, demande. Elle est donc au jour d'aujourd'hui.